Salut à tous, est-ce qu'on est en direct? Ah oui, c'est bon. Alors, plus que quelques minutes avant les essais 3 du Grand Prix de Styrie. Incroyable. Donc c'est le traditionnel cherchage de stream. Marche toujours pas ceux-là, c'est relou ça. Bon, je vais reprendre ceux d'hier. Un peu en retard, mais bon, tant pis. On fera avec. Comment ça fonctionne? De Singapour, mais la suite du programme Voilà. reste relativement incertaine entre les courses en Asie ou même sur le continent américain. On a également parlé des pneus Pirelli, une nouvelle construction de pneus Pirelli qui sera testée vendredi prochain pour répondre aux problèmes d'explosion de pneus qu'on avait vu à Bakou. Et puis dernière thématique, c'est le Grand Prix de Russie qui à partir de 2023 quittera Sochi pour aller à Saint-Pétersbourg. Ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Ah ouais, on en a marre d'aller au parking là-bas. Ça sera une bonne chose d'aller sur un vrai circuit de nouveau. Ça va nous changer un petit peu Ah ce ouais, système. carrément. Voilà. Ah bah, il nous reste quand même Sochi en 2021 et en 2022 avant de découvrir donc ce nouveau tracé de Saint-Pétersbourg qui vient d'être créé et donc la Formule 1 ira en 2023. Ce week-end ici pour les antennes de Canal et puis pour tout ce qui se passe sur cette piste, il n'y a pas de Formule 2, il n'y a pas de Formule 3 mais il y a la W Series, un championnat qui débute ce week-end. En tout il y aura 8 manches là sur les 6 prochains Grands Prix européens puis après à Austin et à Mexico. C'est un championnat monoplace avec uniquement des pilotes au volant, des féminines. Et voici une petite bande-annonce pour vous donner envie avant la première course. Brilliant display of how to go racing. Alors la musique, bon, ça se trouve ça va me striker là. Je coupe. C'est un trailer de W Series. Voilà, et c'était bien. Jamie Chadwick, Merci. championne en 2019 de ce championnat qui avait été annulé l'année dernière du fait de la pandémie. Elle est encore là avec donc l'ambition de renouveler son titre. Elle qui est également pilote de développement chez Williams et de simulateur. Voilà, il fait beau, les hélicoptères sont dans le ciel. Dans moins de 2 minutes, le feu va passer au vert. Donc on vous passe également la parole, Julien et Jacques, pour cette 3e séance d'essai libre. Merci Laurent, merci Franck. On regardait à l'instant le petit teaser de ces W Series. J'espère une chose pour ces dames. Un, que ça les mette en valeur. Deux, que ça leur permette d'évoluer au meilleur niveau possible. Et surtout trois, que ça permette à l'une ou plusieurs d'entre elles de rejoindre une course mixte. Parce que je pense que beaucoup d'entre elles, Jacques, ont la volonté ultime de pouvoir s'intégrer au milieu d'un peloton masculin et de ne pas rester exclusivement entre femmes. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. C'est un sujet difficile parce que la course mobile est une compétition mixte. Bien sûr. Enfin mixte pour l'instant, si on regarde la F1, elle n'est pas vraiment mixte. Elle est ouverte. Il n'y a pas d'interdiction. Exactement, absolument. Et donc c'est une compétition mixte et là on a un championnat qui n'est pas mixte. Absolument. Alors si, encore une fois, c'est la condition sine qua non pour que l'une ou plusieurs d'entre elles soient révélées, fasse dire à certains patrons d'équipe, ah mais en fait, elles sont ultra efficaces et rapides, on les prend, non pas parce que c'est des femmes, mais parce qu'elles ont le talent, là, je serais, et je pense comme vous, Jacques Villeneuve, content de voir cette série W Series lancée, pourvu qu'elle serve de tremplin. Voilà. Vous savez, c'est le rêve de toute équipe de trouver une femme qui puisse gagner des courses en Formule 1. Déjà pour tout ce qui est commanditaire, sponsor, travail, ça serait magique et donc oui les portes sont ouvertes. Maintenant il faut les trouver. Absolument. On parle des féminines au volant de monoplace. On parle de pilotes américains aussi, ou peut-être de pilotes américaines. On en a connu une, votre grande copine.
Danica Patrick, Oui. j'allais oublier son nom. Je sais que vous êtes intime avec Danica Patrick. Les On a fait écuries- quelques courses ensemble, roue ouais, contre roue. en NASCAR, oui. et des fois pare-choc contre pare-choc. C'est le NASCAR. C'est la bienvenue dans l'univers torride de la NASCAR. Je sais que certaines écuries aujourd'hui se penchent sur la venue d'un pilote américain. Il y a une course américaine, il y en aura bientôt 2 courses aux États-Unis, Austin et Miami. Et Peut-être 3. les regards se tournent, peut-être 3, trop tôt, prématuré, selon le patron du circuit d'Indianapolis qui a racheté l'IndyCar, Roger Penske. Mais les pilotes américains, bien pour l'instant, n'apparaissent plus en Formule 1. C'est un sujet, on va dire. Mick Schumacher, alors rendez-vous compte, Mick Schumacher, lui, il roule de travers dans sa monoplace. Pas totalement de travers, mais on a découvert après l'arrivée du Grand Prix de France que Sébastien Vettel avait été convié par Mick Schumacher à s'approcher de son baquet en parc fermé, et Mick Schumacher lui expliquait alors quelque chose autour de l'habitacle. Eh bien, il lui expliquait que son siège n'était pas parfaitement droit. Et donc il est plus performant dans les virages à droite qu'à gauche. Peut-être. En tout cas, il a minimisé bien sûr ce petit problème en disant attendez, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui me pose problème pour aller plus vite. Il dit simplement mon baquet n'est pas parfaitement droit. Gunther Steiner ne l'a pas appris de la voix de son pilote ni même de Sébastien Vettel mis au courant en parc fermé, mais par la maman de Mick Schumacher, Corina Schumacher. C'était la femme de Ralph. Cora, c'est la femme de Ralph Schumacher. Donc c'est sa tante. Non, là c'est la maman de Mick, Corina, qui en a parlé avec Gunther Steiner. Encore une fois, c'est un détail mineur, mais quand on connaît la minutie avec laquelle travaillait son père, Michael Schumacher, lui qui passait une journée entière d'avant-saison à s'assurer d'une parfaite installation dans ses monoplaces, que ça a été chez Ferrari, Benetton avant cela, ou même Mercedes après cela, et bien savoir qu'il est un tout petit peu de travers, c'est assez surprenant tout de même. On revoit les limites de piste, Franck Montagny vous l'a montré il y a quelques instants, elles sont matérialisées ici par cette zone rouge, interdiction, comme le disait Franck, de dépasser le vibreur rouge, blanc et rouge, sous peine de tour annulé, et il en sera de même après le virage numéro 9, au virage numéro 10, dernier virage du circuit, même sanction, le vibreur blanc et rouge c'est ok, au-delà de ce vibreur, si 4 roues sont au-delà du vibreur, le tour sera annulé. Et le tour suivant également sera annulé pour ce qui est du dernier virage. Voilà pour les limites de piste, bord de piste où nous retrouverons d'ici quelques minutes Franck Montagny qui va suivre cette dernière séance d'essai libre pour vous, abonnés de Canal, depuis le bord de piste. Quand on sait à quel point les pilotes travaillent pour ne pas subir de points de pression. Donc il n'y a que les A5 qui sont sortis pour l'instant. Aujourd'hui, la tête des pilotes est Gasly aussi, mais il est reparti au stand. l'intérieur du casque soit absolument sur mesure et ne crée pas de mauvais points de pression. Souvent un paquet mal mis, c'est quand Vous même... savez, le paquet mal mis, c'est Dans jamais le baquet, hein. pardon. Le paquet entier du pilote dans la monoplace, ça peut être très inconfortable. Le casque, lorsqu'il est scanné, ça ne fonctionne pas parce que ensuite le casque touche partout. Et ça, c'est très mauvais. Il fait chaud, c'est fatigant. Donc il faut pas que ça soit pour la partie du casque parfait. Il faut, par contre, le siège, oui. Que lorsque vous êtes à l'usine, vous faites un baquet, vous avez l'impression que tout va bien, c'est génial. Et votre premier tour de piste pendant l'hiver, vous vous rendez compte que c'est complètement à l'ouest, qu'il est complètement raté. Vous êtes soit assis trop, le mauvais angle, les muscles qui ne travaillent pas de la bonne manière sur le dos, le cou. Et lorsque vous prenez 5G dans les vertèbres ou sur les côtes, là vous sentez tous les petits accros. Vous êtes en train de me dire qu'il faut mettre le paquet pour être bien installé dans son baquet. Toujours mettre le paquet, là où il faut. Mick Schumacher qui met le paquet, mais il est le premier en piste, donc tout va bien, avec un premier temps pour lui en 1:11.308. Changement de baquet à venir probablement pour Mick Schumacher dans les semaines et les jours à venir pour une installation parfaite. Encore une fois, il n'est pas assis complètement de travers et ce n'est pas handicapant semble-t-il pour piloter, mais encore une fois, pour faire l'optimisation. Pour une course qui dure 1h30, long, là oui, certains pilotes s'en fichent, certains pilotes sont dans des baquets où ils bougent, ils sont pas très serrés. C'est étonnant. Et je ne sais pas, je sais pas comment ils font, alors que d'autres non, il faut vraiment être complètement pris et ne pas bouger d'1 millimètre. Les conseils de Sébastien Vettel à Mick Schumacher, en quelque sorte son filleul dans la discipline, comme lui a été également. Enfin, je pense qu'il lui a dit, n'y pense pas, ça ira mieux. Oui, ça n'a pas dû non plus le perturber outre mesure. L'homme invaincu en ce début de week-end, Max Verstappen, qui enchaîne, à l'exception de Bakou, les très bons résultats et qui lui permet d'être en tête du championnat. Antonio Giovinazzi qui se bat pour tenter de garder sa position
au sein de l'écurie Alfa Romeo. Il devance maintenant assez régulièrement, on va pas dire facilement, mais régulièrement son coéquipier Kimi Raikkonen. Un Italien qui sait que ses places valent cher chez Alfa Romeo. Beaucoup de postulants. Ouais, Raikkonen s'est un peu endormi cette année. C'est pas... Salut Abdel. Il tente de se réveiller. Une place devrait aller à Mick Schumacher. Et la deuxième place. Et je sais pas si Mick Schumacher va sauter dans l'Alfa Romeo. Je pose la question. Il y aurait évidemment une logique. Ou il resterait chez Haas. Je ne sais pas. En tout cas, Mick Schumacher pilote sous l'égide de la Ferrari Drivers Academy. Ferrari a un baquet à choisir chez Alfa Romeo. Il y aurait quand même une certaine logique à le placer à cet endroit. Oui, sauf si on a encore envie de garder Giovinazzi parce qu'il est protégé. Exactement. Protégé Alfa Romeo, Fiat. Alors, moins de risques de pluie aujourd'hui. Les menaces demeurent plutôt pour cette fin de journée et pour demain. En tout cas, pour l'instant, on s'oriente vers une dernière séance d'essai libre sur piste sèche et peut-être une séance de qualification dans les mêmes conditions. Sachez tout de même que par précaution, la FIA a alloué à tous les pilotes un train de pneumatiques supplémentaires, de pneus intermédiaires pour le reste du week-end en prévision d'une éventuelle arrivée de la pluie. Ce ne sont donc pas les 4 trains intermédiaires habituels, mais 5 trains de pneumatiques intermédiaires qui seront alloués à chacun des pilotes à compter de cette deuxième journée. Anteriore sinistra, avant gauche. Bravo. Mon italien s'améliore de jour en jour grâce à vous, Jacques. Le mécanicien ne peut pas se tromper. Et les points verts sur l'aileron arrière de la Ferrari, ce sont ces petites marques imposées par la FIA. Elles sont jaunes sur d'autres ailerons, ça dépend de la couleur de peinture de base, pour toujours s'assurer que l'aileron arrière ne fléchit pas et ne s'incline pas au-delà des tolérances du règlement. C'est sur les ailerons avant que doit maintenant se pencher la FIA à la demande de Red Bull qui a sollicité la FIA pour un éclaircissement sur ces ailerons avant un peu trop flexibles à son goût. Là, Red Bull vient de subir 2 coups, ce qui semblait être 2 coups portés contre elle, à savoir les ailerons arrière flexibles, les pneumatiques, l'utilisation des pressions. Mais à chaque fois, c'est l'équipe qui souffre le moins. Qui s'en sort le mieux, absolument. Oui. Absolument. Donc ça a fait un petit peu sourire Christian Horner, disant même à travers les médias que Lewis Hamilton et Toto Wolff se trompent complètement de direction lorsqu'ils pointent du doigt notamment le fonctionnement moteur, parce qu'il a été évoqué que Honda, avec le deuxième moteur neuf utilisé, aurait apporté une évolution. Non, il n'y a pas d'évolution autorisée. Les moteurs sont gelés. Les seuls changements autorisés sont liés à la fiabilité. Est-ce qu'à travers des petites évolutions de bugs ou de fiabilité, Honda a trouvé un peu de performance? C'est ce que semblait croire le clan Mercedes. Honda et Red Bull démentent. La voiture au stand de Valtteri Bottas. Sachez également que le MGUK, Laurent Dupin nous transmet cette information. Changement de MGUK sur la voiture de Pierre Gasly, lui qui est resté au garage toute la deuxième séance d'essai libre hier. C'est le MGUK qui a finalement été changé. Les limites de piste pour Nikita Mazepin. Déjà. Là, il n'y a pas photo. Ah bah 2 fois. Oui, je le savais, dit-il. Oui, il s'en était bien rendu compte. Et il a dit merci. Mais il a dit merci. Absolument. C'est juste dommage parce qu'il sacrifie, si tant est qu'il avait envie de faire un tour lancé juste après, il a aussi sacrifié le chrono du tour suivant. Non, il est rentré au stand de toute façon. Aucune précipitation ce matin. Hier, à l'annonce d'une éventuelle mauvaise météo,
Les équipes avaient fait sortir leurs pilotes très tôt en deuxième séance d'essai libre. Là, ce matin, c'est beaucoup plus calme. Le travail de long relais a été effectué, la piste a été baignée, lavée. Ouais, comme d'hab, hein, les essais 3, il se passe jamais rien au début, quoi. Deux trains de gomme neuve. À croire qu'ils sont inutiles, ces essais 3. Et ce changement de MGUK pour Pierre Gasly fait qu'il arrive à l'utilisation de son troisième MGUK et donc c'est le dernier avant pénalité. On est très tôt dans la saison, on a plusieurs fois évoqué la puissance du moteur Honda, il va falloir assurer cette fiabilité jusqu'au bout de la saison. Et là on peut craindre d'ici la fin du championnat d'éventuelles pénalités liées à des changements de pièces. Très bonne journée d'Esteban Ocon et de son coéquipier Fernando Alonso hier. Passé les circuits urbains, on a retrouvé une Alpine très performante. Des circuits de moteur. Oui. Et des circuits où les autres équipes étaient en difficulté avec l'usure de la gomme. La montée, DRS ouverte vers le virage numéro 3. Et un premier bon secteur en ce début de séance, 17-1. Les conditions météorologiques sur le Red Bull Ring ce matin nous donnent une température de l'air à 21 degrés et une piste déjà chauffée à 47 degrés. Oui, ça reste de bonnes conditions, 21 degrés, ce n'est pas trop chaud, les gommes chauffent facilement, la piste est encore à des températures très performantes. Fernando Alonso au même moment en piste avec des records de secteur 1 et 2. Bonne exploitation de la piste et le meilleur temps à venir en 1.7.031. 3 dixièmes de mieux qu'Esteban Ocon. La piste s'améliore très rapidement avec chaque passage de voiture. Avec de la gomme médium pour ce qui est des pilotes alpines. Les pilotes Haas, Schumacher et Mazepin sont sortis en gomme dure. Pierre Gasly et Kimi Raikkonen. Les deux autres pilotes pour l'instant, seul autre pilote à avoir fait des temps en gomme rouge. Ils ont fait grasse mat ou quoi les pilotes là, parce que personne dans les voitures. Ils prennent leur temps, ils attendent. C'est ça, ils ont dormi jusqu'à 11h. Le maître arrive, voilà. L'aigle ou le faucon arrive dans sa monoplace. Vous aviez appelé l'aigle, c'est vrai. Absolument. Kimi Raikkonen pour un premier tour lancé. Alpha a vraiment poussé au maximum ce concept aérodynamique sur l'aileron avant avec cet effet outwash, la chute de l'aileron en partant du nez vers les extérieurs, plongeant. Incroyable à quel point c'est prononcé sur cette monoplace. Ils sont sur quand même plus sport, les essais libres. Très près, on voit bien la différence des monoplaces. Et ce deuxième secteur qui se termine ici entre ces deux virages à gauche, les deux seuls virages véritablement à gauche de ce tracé. En amélioration Kimi Raikkonen grâce notamment à sa gomme rouge. Cette plongée en descente, en aveugle, là, il est trop large Kimi Raikkonen, son tour ne va pas compter, mais non. On va quand même mesurer et prendre la marque de Kimi Raikkonen, 1.6.7. C'était 2 dixièmes et demi de mieux que Fernando Alonso, mais de rien. son chrono va lui être retiré d'ici quelques instants. Esteban Ocon sur un deuxième tour lancé, gomme médium, le temps de Raikkonen. On
on en a la confirmation, a été c'est venu vite. supprimé. Alors là, il y avait peu besoin de se pencher sur les caméras. C'était net. Esteban Ocon qui a bien exploité la largeur du vibreur là, tout en restant dans les limites et qui va franchir la ligne avec un meilleur temps provisoire en 1:06.839, quasiment 2 dixièmes de mieux que Fernando Alonso sur un deuxième tour. Mais Alonso lui aussi est en amélioration. Les Alpines s'amusent ensemble en ce début de séance. De la marge gardée sur le vibreur par là. Il a été obligé de lâcher et il s'est raté. Il s'est raté dans le dernier virage, Fernando Alonso. Gros sous-virage qu'il a emmené. Il a été obligé de lâcher quasiment à fond l'accélérateur. Son tour, de toute façon, est moins bon puisqu'il a perdu beaucoup de temps et en plus sera effacé. On revoit la raison du temps annulé de Raikkonen, mais on l'avait vu en direct. Les 4 roues au-delà du vibreur blanc et rouge. Et c'est encore plus flagrant ici. Allez, il y avait 10 cm avec la roue arrière. Et Fernando Alonso, Jacques. Il est rentré avec beaucoup de sous-virages. Il n'a pas été à la corde et donc plusieurs chronos déjà éliminés aujourd'hui. Les pilotes qui avant la séance de qualification jouent, testent les limites. C'est Lando Norris hier qui a perdu de nombreux chronos de cette manière, mais expliquant que ces essais libres étaient faits pour aller justement fixer la limite, trouver la limite. Lewis Hamilton, dont le meilleur temps a également été effacé, ce qui lui donne pas un rang flatteur sur la deuxième séance d'essais libres, 4e, mais n'oublions pas que son chrono lui aurait permis, s'il avait été conservé, d'être devant Max Verstappen. Avec des si, tout le monde serait champion du monde à la fin de la saison, mais en tout cas le chrono d'Hamilton conservé est loin de ce qu'il a pu effectuer au volant de sa Mercedes. Il faut aussi en tenir compte. On voyait à l'écran il y a quelques instants Esteban Ocon. Je vous propose de l'écouter, le Français qui revient pour vous sur les modifications apportées à l'Alpine depuis le Grand Prix de France il y a quelques jours. Non, on a changé beaucoup de choses, on a pris d'autres directions sur voilà, pas mal de réglages de la voiture. C'est clair que c'est complètement différent, les conditions aussi. Mais oui, non, c'est intéressant parce qu'on a fait énormément de tests aujourd'hui. On pensait qu'il allait pleuvoir en FP2. Du coup, on a fait une FP1 déjà avec des long runs, etc. Donc c'était vraiment intéressant aujourd'hui. On est vraiment content de comment ça s'est passé. Satisfait Esteban Ocon hier. Pas mal de trafic. Est-ce que Kimi Raikkonen va pour autant pouvoir conserver le bon tour sur lequel il est maintenant lancé après qu'on lui ait effacé son tour précédent? Les roues sont restées sur le vibreur, pas de souci. Là aussi, record de premier secteur battu par Russell à l'instant. Il appartenait à Kimi Raikkonen. Il revient au 3e rang. Ça reste derrière Antonio Giovinazzi qui s'est positionné à 3 millièmes d'Alonso. Raikkonen à 37 millièmes. C'est du serré. Et ce virage 4 qui, en dévers, emmène inexorablement les monoplaces vers l'extérieur. Ce virage à gauche dont il faut tenir la corde assez longtemps. Vraiment que des beaux virages sur ce circuit, Jacques. Ils ont gardé un peu la base de l'ancien et ils ont retrécé. Rétréci, pardon. Ils ont fait des tresses avec les virages. Ils ont rétréci les virages, donc
tous les virages qu'il y a maintenant sur la piste sont à peu près les mêmes que les anciens, en plus serrés. Joli chrono de George Russell avec ses gommes médium, une 6-4. Daniel Ricciardo 7ème rang, lui aussi sur de la gomme médium. Parce qu'ils ont la flemme, tout simplement. Il arrive à la piste des... Non, ils savent venir, mais bon, ils prennent leur temps. Hein. On remarque que le samedi matin, les pilotes en général, ça prend son temps pour sortir. Hein. Vous parliez du tracé, je regardais des images tout à l'heure de... Ça va venir, t'inquiète pas. Grand Prix en 1970. Oui. Et bon, le premier virage était derrière la forêt, mais c'était les mêmes enchaînements. Et les voitures longeaient le rail dans des virages en quatrième. C'est assez impressionnant. Et qui en 1970 a signé sur ce tracé la dernière pole position de sa carrière? Jackie Stewart? Là, pas loin. Pas loin. Mais non, ce n'est pas lui. Dites-moi. Jochen Rindt. Ah. Dernière pole position en carrière pour lui. Et la victoire le lendemain de... Je vous donne un indice, c'était au volant d'une Ferrari 312B. Un pilote belge. Oui, Jackie. Ouais, Jackie X, absolument. Premier pilote victorieux sur ce qu'on appelait à l'époque l'Österreichring. J'ai manqué à tous mes devoirs hier, Jacques, parce qu'il y avait des anniversaires à célébrer. Oui. Et au lieu de trouver des animaux totems à nos pilotes de Formule 1, on aurait mieux fait de souhaiter un bon anniversaire à Pietro Fittipaldi, 25 ans, à Johnny Herbert, 26 ans, et à Patrick Tambay, 27 ans, puisque c'est son chiffre porte-bonheur. Patrick Tambay, que l'on salue, qu'on embrasse et à qui on souhaite, avec quelques heures de retard, un très bon anniversaire. Et on n'oubliera pas demain, et des fois que je l'oublierai, je le fais dès aujourd'hui, un anniversaire à Nico Rosberg. 36 ans. Très sympathique, Nico Rosberg. Je vous laisse seul responsable de vos propos. Oh Pérez. il y avait rien de caché. Ah non, mais pas de problème. Allez, les temps améliorés de Bottas, des records de secteur, 16-6 dans le premier, 29-3 dans le deuxième. Et pas de gêne, semble-t-il, avant d'arriver dans les derniers virages, même si ici, là-haut, il va rencontrer Giovinazzi. Vettel juste devant lui. Et le premier pilote rapide. Et Valtteri, premier, incroyable. 212 pour Valtteri Bottas. On rappelle que les meilleurs temps hier étaient fixés par Verstappen en 1.5.4 l'après-midi et le matin en 1.5.9. Ah oui. Ah. Oh là là. Bottas c'est la voie des stands ce week-end. Oh, oui. Non, il a bloqué ses roues, donc on a relâché. On a envoyé en piste Gasly. Oui, trop tardivement. Bien, Russell a fait un gros chrono là. Quel scandale cette pénalité pour Bottas quand même. C'est tellement pas mérité. Ils abusent. Sainz, c'est presque difficile de juger si les 4 roues étaient hors. Je sais que son chrono a été annulé, mais je sais pas si c'était ce tour-là. Alors, je pense que si on remontrait ce tour-là, c'est que ça devait correspondre. Tsunoda avec un record de dernier secteur et un deuxième temps. Cet Alpha Tauri a trouvé son terrain de jeu peut-être préféré de la saison ici. Bottas, Tsunoda, Russell. Quel classement pour le moins original. Oui, on ne voit pas souvent. Pas pour ce qui est de Bottas évidemment, hein, mais Salut Antoine, et n'efface pas ton message. un peu moins fréquent de les voir deuxième et troisième d'un classement. On est à peine mi-séance. Voilà, j'en veux plus de ce mec. Je vais le bannir. Je vais le bannir. Premier rôle de cette série Canal. Infection. Un peu plus tard, ça y est, Verstappen est sur son outlap. Oui, Jacques. Ne s'est pas fait annuler de chrono. Et ça le met deuxième sur son deuxième tour, mais en gomme jaune par contre. Donc c'est à moins d'un dixième de Bottas, mais avec la gomme jaune c'est bien. Hamilton, cinquième. Hamilton 5e à 2 dixièmes et demi. Sainz n'est qu'à un demi-dixième de Valtteri Bottas. Et Leclerc. C'est un fake de faire ça, quoi. Ils ont enlevé le boost chez Mercedes. C'est quoi l'intérêt en fait? Autant rien dire, hein, si pour effacer le message, Antoine. Numéro 4. Franchement, c'est débile. Hein. La reprise de gaz très très tôt. Lui qui s'est déjà fait surprendre ici hier. Trop large. Et hier, il le disait, il ne pensait pas avoir mis les roues dans le gravier, mais. Ouais, et là, il le touche très légèrement. Ça va. Il aime ça, prendre des risques à ce niveau-là.
mettre assis trop bas dans sa monoplace. Vous voulez qu'on mette un petit coussin pour le rehausser? Il peut ramener l'oreiller de l'hôtel. Faites référence à Gerhard Berger en disant ça. Le grand Fiesman dans les colonnes d'Auto Hebdo dessinait très régulièrement Gerhard Berger accolé à son oreiller. Il a laissé de la marge à Gasly dans les deux virages. Et il améliore son chrono. Lando Norris avec ce chrono qui prend donc la 7e position. C'est pas génial. Alors que comme promis, eh bien, en bord de piste, on vous retrouve Franck Montagny. Dites-nous où vous êtes allé vous positionner. Où j'ai essayé de me positionner parce que c'était le parcours du combattant pour venir jusqu'ici, je vous le promets, on est dans le dernier virage. Alors regardez, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la télévision, mais il y a une énorme descente ici qui est assez importante entre le 9 et le 10, et regardez la façon dont la voiture tourne. En fait, toute l'entrée du virage, la voiture pivote absolument pas, elle pivote sur la fin uniquement. On a l'impression qu'on force énormément la voiture pour tourner sur la fin. C'est pour ça qu'on a beaucoup de survirages, de snap oversteer sur ce virage-là, et c'est pour ça aussi que les pilotes ont vraiment besoin d'un train avant qui soit fort, qui soit construit, parce qu'il faut que la voiture pivote sur cette fin de virage. À l'endroit idéal, bien placé pour observer effectivement ce dernier virage. On est tenté de vouloir en mettre beaucoup, Jacques, pour terminer le plus vite possible son tour. Faut pas aller trop vite. Et les yeux experts qui nous suivent ce matin auront noté que le temps de Tsunoda n'a pas été validé. C'est ainsi que le japonais rétrograde au 18e rang. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas leur tour validé. Et on sent que ça travaille la qualif, que ça cherche les limites et que ça les dépasse régulièrement. Tsunoda énervé, Tsunoda libéré, Tsunoda le plus rapide dans le premier secteur en 16.6. Qui améliore son deuxième secteur maintenant. On est avec le japonais dans les deux derniers virages. Reste dans les limites, là ça va être un bon chrono. Ça, là il a laissé de la marge. Toujours avec la gomme jaune. Oui, ça c'est un bon passage dans le dernier virage. Et il reprend sa deuxième place. Bon sang, bonsoir. Le 5 819. Il s'énervait en japonais. Ah putain, Firefox y a planté, c'est pas vrai. Quel enfer! Firefox installe les mises à jour. Oui, c'est le moment, hein. Bravo Firefox. Merci. Ah là là. Bon bah c'est pas grave. Heureusement que du coup ça garde en mémoire les onglets, ça les recharge direct. Ah mais du coup AdBlock a planté aussi. Excellent. Je vais me faire envahir de pub. Pas ou ne le font pas savoir ouvertement. Là, chez As, clairement, c'est bon. Schumacher et Mazepin, non, ils sont pas même Chrome a planté, putain. Quel enfer. C'est ce qu'on leur demande. On leur demande de bien collaborer. Et oui, la prise du vibreur, la réaccélération. Il était déjà là. Il est passé de l'autre côté, oui. Ouais. Mais c'est un petit speed de Mazepin. Importante pour lui. Ça alors? Chaque séance, hein, quand même. Et que pensez-vous que pense? C'est pas mal ça. Oui, oui. Et que croyez-vous que pense? Ah, merci. Alors, on va écouter Hamilton. Salut Jess. Hamilton prévenu par son ingé. Eh oui, Hamilton prévenu par Peter Bonington que Verstappen est 3 dixièmes devant lui. D'où sortent ces 3 dixièmes, dit Hamilton. Bah, on lui répond ce qu'on pouvait imaginer, hein, dans les lignes droites.
Ça vient des lignes droites. Des records pour Gasly dans le Ah oui, le moteur Honda supérieur au moteur Mercedes. Pierre Gasly, mais il était peut-être encore en Ça, c'est un véritable coup dur quand deuxième même. temps pour Pierre Gasly. Une 5 690. Vérifions quand même dans quelques instants que ses roues étaient encore en contact avec le vibreur dans le dernier virage. Les chronos qui continuent de chuter. Alpha Tauri et Tsunoda qui sont maintenant dommage pour eux. En tout cas, il y a 4 moteurs Honda aux 4 premières positions. Une Red Bull, une Alpha Tauri, une autre Red Bull, une autre Alpha Tauri. Là, c'est la razzia des moteurs Honda sur le Red Bull Ring. Et Ricciardo, lui, a levé le pied dans le dernier secteur alors qu'il était en avance dans les 2 premiers secteurs. Que croyez-vous, que pense, Ou que pensez-vous que croit que pensez-vous, que croit Romain Grosjean en regardant Nikita Mazepin partir en tête à queue avec une voiture aussi sensible? Je dis ça parce que je sais qu'il nous regarde à l'heure qu'il est. Bah, il est content d'être aux États-Unis dans son motorhome à se faire un barbecue. Dans Raoul C'est le nom du motorhome de Romain Grosjean. Raoul. Il l'a appelé Raoul, absolument. Beau tour, très beau tour là de Max Verstappen qui laisse un micro-centimètre carré sur le dernier vibreur et qui tombe le chrono sous la minute 5, 1:4 971. Et là, il va dire quoi, Lewis Hamilton, parce que c'est une seconde. Ils sont allés où cette seconde? Dans les lignes droites. Il y en a un peu dans les virages aussi. je crois. Bottas, heureusement, signe un 1:5 698. Je dis heureusement parce que ça ne le rapproche qu'à 7 dixièmes du meilleur temps de Verstappen au même moment sur les mêmes pneus en piste. Alors, Honda a déjà appuyé sur tous les boutons pour que la puissance, la fourniture d'énergie électrique soit totale. Et ce n'est pas le cas de Mercedes. Et à ce moment-là, Mercedes se dit il nous en reste encore un petit peu sous la semelle. Ou alors, c'est mauvais signe pour eux. Ça semblait large là pour Sainz à la sortie du dernier virage. Oui. Tsunoda qui peut encore améliorer sur le dernier secteur son temps, même s'il n'a pas progressé sur son deuxième secteur. Oui, c'est mieux, il améliore sa marque, il reste 5ème, mais en 1:5 813, quelques millièmes de mieux glané par le japonais Hamilton qui améliore son premier. AlphaTauri, 16.6, c'est pas mal quand même. Tsunoda pour le pilote de la Mercedes dans le premier secteur. Par contre, j'avoue que le temps de Verstappen, là, encore une fois, Sur sa gomme. Il a du mal à aller au point. ça va être compliqué de le battre. Effectivement, sur un deuxième tour, sur sa gomme rouge. Deuxième tour. Heureusement que Perez domine pas comme Verstappen domine, hein, parce que sinon ça serait plié vite fait cette saison. Ah, il y a 9 dixièmes à aller chercher au total. Oh, ça sort large, Lewis. Peut-être la roue arrière. Peut-être la roue arrière en contact. Ça ne suffit pas. Deuxième temps pour Hamilton. On va voir si le temps est conservé ou non. Ça le ramène à 4 dixièmes de Max Verstappen. 4 dixièmes et il n'y avait plus d'espace pour aller chercher de la marge. Donc plus rapide que ça dans le dernier secteur, impossible. Ouais, et il a pris les records d'ailleurs. Record de dernier secteur, absolument Jacques. 19,6 dans le dernier secteur. Effectivement. Là, les commissaires vont devoir prendre la loupe, le microscope pour savoir si le temps est valable. Donc on part ici en bas de votre écran les passages de Verstappen et de Lewis Hamilton toujours au virage numéro 1 et toujours ce freinage un peu plus tardif de Lewis Hamilton qui du coup non seulement freine un peu plus tard mais réussit à conserver un petit peu plus de vitesse d'entrée. Par contre, eh bien, on voit que les courbes se croisent légèrement à partir du milieu et en sortie. Et ça offre à Verstappen un tout petit avantage, hein, juste sur ce premier virage de 3 centièmes de seconde. Et c'est là que l'on voit qu'il n'y a pas la courbe parfaite. Elle n'existe pas, la elle courbe n'existe pas. parfaite. Voilà, donc on ne peut pas la prendre dans un livre. C'est au feeling. Le retour au stand du casque jaune, vous pourriez croire que c'est celui de Perez. Non, ce week-end, c'est celui de Max Verstappen. Ils ont essayé de nous induire en erreur ce week-end, les deux pilotes Red Bull. Et Verstappen qui reprend la piste, alors que l'on revoit Hamilton pour les limites de piste. Là, il n'y a pas de souci. C'est ici, mais c'est la roue arrière, on ne la verra pas. La roue, non, elle est restée en contact. Ouais, c'est resté en contact aussi. Là, vraiment pour quelques millimètres. Oui, oui, il y a contact. Donc, le temps est conservé. Vous ne pouvez pas exploiter plus le dernier virage. De toute façon, les commissaires ont des caméras que nous n'avons pas, pour encore mieux voir. Exactement. Giovinazzi qui améliore son temps 8ème. On vient de voir Max Verstappen
Max Verstappen sortir de la voie des stands. Je vous propose de revoir la sortie hier de Valtteri Bottas, Jacques Villeneuve, avec donc cette nouvelle procédure utilisée par Mercedes pour essayer d'optimiser la perte de temps imposée par les nouvelles règles dans la voie des stands. Il est passé donc sur le deuxième rapport. Et Valtteri Bottas donc qui s'est extrait de sa position des stands en deuxième rapport avec eh bien ce tête à queue derrière. Ce qu'on peut expliquer, Jacques, c'est que le grip il l'a pris un peu plus vite d'entrée de jeu parce que le régime moteur était plus bas, sauf que la vitesse voiture par rapport à la vitesse roue d'un seul coup quand le régime est monté, eh bien a complètement décalé la chose, et c'est ça qui l'envoie en tête à queue, c'est que la vitesse de la voiture était encore trop faible par rapport à la vitesse des roues d'un seul coup une fois que le régime moteur est monté en deuxième. J'ai l'impression que le limitateur de vitesse, oui, de voie des stands, limiteur de vitesse, oui. de vitesse, pardon, n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Merci à Samuel Vincent, à Jérôme Martin de nous proposer ces images et ce replay de l'incident qui vaut cher, hein, ne l'oublions pas. Au moment des qualifications tout à l'heure, il faudra ajouter 3 places de pénalité à la position signée par Valtteri Bottas. Petit ajustement d'aileron avant pour Pierre Gasly, auteur pour l'instant du 3e temps. Il a devant lui au classement de cette dernière séance d'essais libres les 2 leaders du championnat du monde. Il devance Valtteri Bottas, il devance Sergio Pérez. Ça doit lui faire personnellement un peu plaisir. Ce sont des petites satisfactions du samedi matin. Tsunoda au 6e rang. Et derrière, au-delà de la seconde, Leclerc, Giovinazzi, Sainz, 3 moteurs Ferrari. Hamilton qui fait le meilleur temps à FP2 sans le tour annulé se prend 3e par Max. C'est ça. Exactement. Les Alpines beaucoup plus discrètes en cette dernière séance d'essais libres dans laquelle il reste 23 minutes à couvrir. Alors, les cahiers de notes des pilotes, non, des voitures sur les passages. Dans les Bottas 4e, 4 dixièmes quasiment, il se prend par Lewis. 3 dixièmes et demi on va dire. C'est beaucoup. Doit améliorer au 3e trimestre. Oui, il est bientôt terminé le 3e. Ben oui, attention. Verstappen qui est sur une lancée de résultats, de performances, d'engagement assez incroyable. Verstappen 2 victoires sur les 3 dernières courses disputées. D'abord Monaco, puis le Grand Prix de France. Il était quand même bien parti. Non, je pense qu'il va pas rester, honnêtement. J'espère qu'il va pas rester. Faut du changement chez Mercedes. C'est fini, Bottas. Faut qu'il aille ailleurs. Hein. C'est resté dans la maison. Bien décidé, exactement, à enchaîner. Lui qui compte 3 victoires comme Lewis Hamilton cette saison. Se verrait très bien ce week-end en décrocher une 4e et essayer d'accentuer encore son avance au championnat. Avance de, pour l'instant, 12 points sur Lewis Hamilton. Et on connaît le rôle aussi important que doivent jouer, que jouent déjà et que vont devoir jouer les coéquipiers Bottas comme Pérez. Écoutez justement le Mexicain sur son potentiel et celui de sa voiture en vue des qualifications. Ah oui, c'est ça qu'on devait regarder la météo. Attendez. Je pense qu'on a... Honnêtement, il y a des risques, mais c'est plus des orages, donc les orages c'est un peu aléatoire en fait. Mais je pense que ça peut arriver plus tard ou avant la course. Donc, voyons. Ah, dimanche. On sera dans la quelques averses prévues le dimanche après-midi, ouais. Bon. Si j'arrive à mettre un bon temps bout à bout en Q3, eh oui, c'est là que ça va compter. On sait que c'est... Jusqu'à 14h, c'est beau temps demain. À partir de 15h, ça se couvre. 16h, 65% de chances de pluie. Peut-être qu'il y a des risques de pluie quand même. Faudra affiner demain matin, je pense. Enfin, juste avant la course, de toute façon. Parce que ça peut encore changer. Hein. On est à 24 heures de tout ça, donc...
Il y a moyen qu'il Non, mais pleuve, en fait, effectivement. c'est pas si foncé que C'est ça. pas sûr, mais il y a plus d'une chance sur deux qu'il pleuve. Après, ça serait pas une grosse pluie non plus. Ça serait des averses. Donc bon. À surveiller en tout cas. L'ancien tracé qui passait derrière cette butte et cette forêt. Helmut Marko lui-même, je crois, avait évoqué l'envie de faire appel de nouveau à cet ancien tracé. Je coupe l'image 2 petites secondes, je remets après. Légèrement. Mais, Voilà. mais il est encore présent, la ligne droite est encore là. Quand on vous parlait du lion, Verstappen, voilà son emblème. Il va pas avoir chaud le monsieur ou la dame dedans. Non, pas du tout. Tac. Petit moment de pause dans les stands, non pas que chacun se repose, mais plutôt dans l'optimisation des réglages parce que va bientôt arriver le dernier run préparatif à la séance de C'est là où on va voir qualification. les pilotes mettre les chevaux de la qualification, les voitures moins chargées en essence et se donner une vraie valeur. Les premiers pilotes qui commencent à ressortir des stands, ce sont les pilotes As qui les premiers ont repris la piste. Mick Schumacher devant Nikita Mazepin. Mick Schumacher et Nikita Mazepin qu'on va retrouver d'ailleurs d'ici quelques instants avec vous, Franck Montagny. Vous êtes allé vous positionner au premier virage et les deux As vont attaquer la ligne droite de départ avec vous d'ici quelques instants. Exactement, Julien, elles sont là, elles sont dans la ligne droite, on peut les voir. On peut pas être plus près, hein. Nous c'est pas compliqué, si je tends la main, je touche les autos, on est dans ce premier virage, ça arrive à plus de 300 km/h, ça freine au panneau de 70 mètres. Et regardez cette ouverture ici qui est assez incroyable, avec la sortie des pits qui est juste à droite. Attention à pas se gêner, c'est une sortie qui est un petit peu délicate. Ça passe très très vite dans ce virage. Alors c'est vrai que quand on arrive dans cette ligne droite, on voit que c'est un petit peu fermé, on voit ce droit de 90 complètement en aveugle, on sait pas trop où on va, et c'est un virage en fait. On n'a pas trop envie d'aller trop fort dedans. Une fois qu'on le connaît, c'est un virage au contraire où on a envie de rentrer de plus en plus fort dedans. Et puis à la sortie, il y a ce petit boudin jaune qui vous arrête légèrement. Vous voyez ce vibreur jaune qui est à l'extérieur. Quand vous posez la voiture délicatement avec les deux roues, et ben ça vous ralentit la glisse et ça vous permet de gagner encore un petit peu de temps. C'est un virage juste génial. Eh oui, c'était ma question, Franck. Ce boudin, ce vibreur jaune, il faut s'en servir. Il doit faire partie de votre trajectoire dans le virage. Ah Julien, vous le connaissez bien ce vibreur, on vous a vu faire un départ ici à l'extérieur et s'appuyer largement sur ce vibreur, bien sûr, qui vous aide énormément pour caler. N'hésitez pas à vous abonner évidemment. Si ce n'est pas fait, j'arrête pas de le répéter, mais c'est important. Ah, merci Franck, on se régale là, de ces images en bord de piste avec vous et de vos explications. On voit la vitesse de passage, Jacques, dans ce premier virage. C'est vrai qu'il faut accepter d'en garder même si on est un peu à l'aveugle. Hein. C'est un virage très compliqué parce qu'il est un peu à l'aveugle et c'est un virage dans lequel il faut plonger. Ce n'est pas un virage arrondi mais un virage à angle. Donc ce n'est pas un virage où on peut aller progressivement à la corde. Il faut jeter la voiture, espérer avoir le bon angle pour pouvoir remettre du gaz, et hyper important parce qu'il donne la vitesse sur la ligne droite suffisante. Et 9 tours sur 10, le pilote a l'impression de ne pas être entré assez fort dans le virage. Jusqu'au 10e où il est de l'autre côté. Où il est de l'autre côté, voilà, exactement. Allez, premier secteur en violet pour Lewis Hamilton, 16.2. Valtteri Bottas avait fait 16.3 juste avant. Et là, on est en mode dernière tentative, dernière préparation. Le temps de Leclerc sur la ligne en 1.5.340. Bien devant son coéquipier. Ouais, deuxième Hamilton temps. Qui devrait prendre les records là. Bottas le meilleur temps, mais c'est Hamilton que l'on attend sur la ligne maintenant. Il est dans le dernier secteur. Peut-être un tout petit peu gêné par George Russell. Le voici, Hamilton. Ah, il est en train d'allumer. Ah, Lewis, attention, il va péter un temps. Ah, voilà. Ouh, 0,43. Cette Mercedes s'allume au passage d'un nouveau train de Bah voilà. Ça y est, là, c'était un gros tour de la part de Lewis Hamilton. On a vu le potentiel une demi-seconde de la à Bottas. Quasiment une demi-seconde, 463. Alors il se plaignait d'où a trouvé Verstappen son temps tout à l'heure, mais bon, au final, il peut faire beaucoup mieux, Hamilton. Hein. C'est encore du bluff, quoi. Je n'ai pas vu Perez, j'ai pas trop suivi. Perez, il est
Alors, par contre, ils sont avides, hein, chez Mercedes, je pense, ou pas loin d'être avides. Il est loin, il attend son Mais bon, tour à dans voir. ce dernier quart d'heure, il reste du temps. Ouais, Lewis Hamilton est sorti tôt dans la séance. Le tour est fait, en tout cas. Est-ce qu'il est maintenant tenable, prenable par Max Verstappen? On aura la réponse d'ici quelques instants. Les deux Red Bull sont encore dans leur garage. Pierre Gasly également. Prenable par Verstappen, oui, mais ça ne sera pas facile. C'était alors, vraiment un beau chrono. On l'a vu le passage dans les deux derniers virages. La voiture n'a pas bougé. Et c'est le tour, Jacques, de décélération extrêmement lent Ouais, on va de refroidir la les gommes. McLaren, de la Mercedes d'Hamilton. On va voir s'il y a un deuxième. C'est une piste qui ne tape pas trop dans la gomme sur un tour. Alors, je vous rappelle que vous pouvez pronostiquer sur mon site aussi. Je pronostiquerai juste avant les qualifs pour ma part, Le tracé, qui se situe ici, le ça site. permettra, entre autres, à Pirelli de C'est gratuit, hein. la semaine prochaine, le week-end prochain, sur ce N'oubliez même pas, circuit. les pronos se ferment à 15h, juste C3, au début des C4, qualifs. C5, on est un tout petit peu plus dur sur la gamme Pirelli ce week-end. L'inscription est gratuite. Les pronostics aussi. Vous avez la possibilité d'acheter des doubles points, c'est-à-dire doubler vos points à l'issue des pronostics pour rattraper un peu le retard si vous venez d'arriver. Mais c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Cette McLaren, et il a lâché. Elle semblait un peu pataude, Jacques, dans son comportement. Ouais, elle n'était pas très précise, pas facile à piloter. Ricciardo qui a fait le deuxième temps hier, on verra si... Bon là ça semble mal parti quand même. 2 secondes d'écart. C'est moins serré d'un coup là. Hein. Hamilton il a mis une branlée à tout le monde. A voir si Verstappen va pouvoir répliquer, je pense que oui quand même. Sa monoplace était un peu floue, un peu feignante cette McLaren pour Daniel Ricciardo là. Dans son comportement. Sébastien Vettel, un premier secteur amélioré. La direction de course a annulé le temps de Lando Norris. Mais c'était de toute façon un temps qui n'avait aucune valeur en 2 minutes 04. Voilà, ils sont tous au ralenti sur la piste. La lenteur de toutes ces monoplaces, soit en préparation, soit en relâche. Ouais, Vettel bien au large, mais qui reste dans les il a pris toute la piste. Vettel 5ème. Sébastien Vettel, une 5.492. Et on retrouve immédiatement Kimi Raikkonen. Là aussi, il y a beaucoup de sous-virages. Alors chez Ferrari, on est avide avec Leclerc aussi. Hein. Norris. Il se prend une seconde, bon. Putain, il y a beaucoup de voitures arrêtées là. Et Raikkonen qui arrive avec la spi un peu. 10ème. Devant Giovinazzi. C'est bien. Perez en piste, Verstappen et Ocon sont toujours dans la voie des stands à cet instant. Leclerc et Sainz, c'est un peu mieux, hein. Une 4e et une 8e place pour les deux pilotes Ferrari. On sait qu'en rythme de qualification, c'est peut-être là qu'ils ont le plus de chances à défendre. Rythme de course beaucoup plus laborieux. On a vu un Charles Leclerc, non pas contraint, mais souhaitant faire un deuxième arrêt au Grand Prix précédent pour essayer quelque chose, perdu pour perdu. Il voulait recevoir des informations et ça n'a guère été plus probant sur Stroll 5ème. son deuxième arrêt. Ah, il mangeait de la gomme lors du dernier pilote Ferrari. Il est juste devant Vettel en fait. 50 millième devant Vettel. C'est très serré entre les deux. Là, il aura Et perdu Perez qui arrive, 2 dixièmes dans le dernier virage. 5ème. Une 5.394, ça le place au 5e rang. Là ça s'entraîne pour les qualifs. Hein. Vous aurez compris. Placé juste devant Leclerc. Pierre Gasly qui fait des étincelles au chronomètre et au sol. Gasly pour l'instant 9ème. Hein. Il va sûrement améliorer. D'être derrière la Ferrari, ce n'est pas le rythme Et Raikkonen. 4ème Gasly, c'est bien. Quelque chose d'accroché sur l'aileron arrière de Kimi Raikkonen, peut-être un tir. C'est bien, c'est bien. Leclerc qui en jetant cette petite Voilà, par contre Alpine, bon Alpine ils ont pas roulé en mode qualif encore je pense. Hein. C'est pour ça qu'ils sont 16 et 17, pas de panique. Il a des bons yeux, Kimi Raikkonen. Mick Schumacher 12ème. C'est rétro. Regarde dans ses rétros. Hey, Oui. pas mal, pas mal. Les deux Alfa Romeo.
son temps. Ah bah du coup, À 13e 9e maintenant. d'Hamilton. Alonso, voilà, ça y est. Stroll Ça roule en Vettel, mode qualif chez Alpine. devant Carlos Sainz. Fernando Alonso 7e avec l'Alpine à 1 seconde du meilleur temps. Et le deuxième tour lancé à 10 minutes de la fin de la séance pour Daniel Ricciardo. Ça va être assez serré entre Alpine et Aston Martin, je pense. Et amusez-vous. Il attend, lui, c'est les Mercedes qu'il veut aller chercher. Ah, il en a une en référence absolue maintenant, celle d'Hamilton, celle de Bottas est deuxième. C'est Perez qui rentre dans la voie des stands, donc c'est fini. C'est pas top. 55-8, alors là, faudrait qu'il ait une fusée, quoi. Alors, McLaren, c'est pareil, hein. Ils ont pas roulé en mode qualif aussi, hein. Donc attention. Esteban Ocon en amélioration sur son premier secteur. Mazepin toujours au stand. Je sais pas ce qu'il fout. Le record du premier secteur, 16-2 pour Hamilton. Il a tous les secteurs pour l'instant, le Britannique. Latifi 17ème, Russell 13, ouais, bon ça c'est habituel, hein. Il met 5 dixièmes au tour. Hein. Voilà. Sur un circuit comme l'Autriche, c'est énorme hein, quand même. Dans son deuxième secteur, 29-0. Ouais, très beau passage. Le 9 est bien maîtrisé, le 10 aussi. Et sur la ligne, ça offre à Esteban Ocon un 12e temps. Je pense que sans trafic, ça méritait un petit peu mieux. Alan Perman qui continue de prendre des notes consciencieusement. Toto Wolff, il a l'air fatigué ce week-end, Il Jacques. est épuisé, on l'a vu dans les entrevues. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est le stress de ne pas mener il est le plus championnat, habitué à ça, hein. qu'il y a de la pression Mercedes. Et oui, Toto en sueur. Aussi. Et oui, n'oublions pas qu'il est propriétaire de 33% de l'écurie, à part égale avec Daimler et Ineos, le partenaire principal, majeur et donc actionnaire de l'équipe. Et Toto Wolff, la voix cassée et les yeux cernés depuis le retour du Grand Prix de France. Mercedes pris au piège qu'elle avait elle-même tendu à Red Bull en Espagne récemment et en Hongrie l'année dernière sur la stratégie. Bon, on attend l'arrivée de Verstappen, hein. Faut se dépêcher un peu. Hein. Pierre Gasly sur un nouveau tour en amélioration, un peu moins rapide que Tsunoda sur le premier secteur. Yuki Tsunoda qui réalise un parfait début de week-end. Il faut aller au bout maintenant. Oh, la façon dont Leclerc a lancé sa Ferrari. Il a plongé, la voiture est bien restée calée. Ouais. Ah, le voilà, justement, Verstappen. Mais ça n'améliore pas pour l'instant. Charles Leclerc, fin de tour de Lewis Hamilton qui va rentrer. Il travaille sa rentrée au stand, le Britannique. Il améliore un peu. Regardez comme c'est dangereux quand c'est un mur de face. Ah oui, c'est très très chaud cette entrée au stand. Deuxième pour Max. Deuxième temps pour Verstappen, une 4-5. Un peu décevant. Ah oui, à 2 dixièmes d'Hamilton. Très décevant. Oh, Villeneuve. Très décevant. Tu as joué les premiers rôles et c'est son cas depuis le début du week-end. Personne ne l'a battu en essai libre. Mais là, Hamilton a vraiment fait un gros tour. Ah, énorme. Il a Énorme mis 4e à tour. son coéquipier. Voyons Sébastien Vettel au virage numéro 1. Allez, au-delà du fameux vibreur jaune. Oula, Vettel, oui. Il y a quelques minutes avec Franck C'est Montagny. le fond plat qui touche et là, les roues. Et Ocon qui se prend quasiment 3 dixièmes par Alonso. Encore une fois. Sébastien Vettel. Il commence à avoir du mal Ocon, hein. J'ai l'impression que c'est pas... Il commence à Verstappen. plafonner niveau performance un peu là. On sent que...
C'est plus comme au début de saison, quoi. Ils sont plus dans la ligne droite, visiblement. Mais Perez a repris la piste, est-ce que c'est de la gomme neuve? À voir si en qualifie, il arrive à redresser la barre. De leur meilleur tour. Sainz 13ème devant, derrière Leclerc. Pareil, 3 dixièmes et demi. Entre les deux, c'est beaucoup. Dans la montée, il n'y a que le premier virage qui rentre en considération et après c'est de la vitesse de pointe jusqu'au freinage avant le virage 3. Tsunoda qui est devant Gasly encore. Hein. Attention, Pierre, attention. Le petit japonais. Bon, il va encore se cracher en qualif, de toute façon. Oui, Perez avait amélioré sur un deuxième chrono sur la gomme. Ah, t'es canadien. T'aimes pas Villeneuve, pourquoi tu l'aimes pas? 4 dixièmes, donc oui, sont tout remplis. T'aimes pas son caractère, sa personnalité? Alors à 4 minutes. Ah ok, il y a eu du trafic, bon, ça va. Séance d'essai libre est de nature à inquiéter. Je pense qu'il fera mieux en qualif alors. Rassurer Mercedes. Au moins qu'il ressorte là, qu'il améliore, mais Des stands. on verra. Et chacun va se préparer à revenir une fois la séance et le drapeau à damier est tombé sur la grille de départ pour une procédure. Je crois que les deux pilotes, D'accord, bon bah là. roulent au ralenti pour attendre la fin de la séance. Ou C'est alors, vrai qu'il est assez se relancer sur un piquant point dans ce qu'il dit. Max Hein. Verstappen qui avait devant lui une Mercedes. Ouais, Oui, c'était qui? évidemment, C'était Lewis? c'était Hamilton. Ah ouais. Évidemment, dit Verstappen, évidemment, il était sur ma... Oui, il s'est ôté du de chemin, mais à un chemin, endroit ouais. où de toute façon Verstappen a levé le pied. un peu énervé. Verstappen qui rage. Les jeux psychologiques Ah, ça va jouer, que chaque ça va compter. pilote font durant la saison. Et Donc, ils sont l'ingénieur, ralentis là pour attendre, pour faire 2-3 Ou tours, alors, oui. refroidir les gommes, pour effectuer une simulation de départ. Alonso va passer Max Verstappen. L'ingénieur du néerlandais qui lui dit Allez, plus que 3 minutes. tout va bien. Alors, soit c'est vraiment un tour pour refroidir la gomme et réattaquer une dernière fois dans les 30 secondes qui viennent. Il y a Perez. devant aussi. Perez est juste devant Max Verstappen en piste. Le voici, Sergio Perez qui passe au premier plan. Qui rentre dans la voie descente ou qui continue? Non, qui continue. Non, qui se lance. Troisième tentative pour Perez sur sa gomme. Perez, le casque blanc, cette fois-ci, et non pas le casque jaune. Ah, les deux pilotes Red Bull ont fait des tours vraiment au ralenti. Vous avez vu la poussière Ah de oui. carbone qui s'était... Ah, qu'est-ce que la voiture est collée au sol, elle ne bouge pas. C'est un plaisir à voir rouler. Mais je sens que ça vous excite, Jacques. On aimerait y être. Certainement. Ce premier secteur dans lequel ils concèdent de nouveau un dixième et demi. C'est le même tarif pour l'instant dans le premier secteur que sur leurs meilleurs tours respectifs Hamilton et Verstappen. Perez en 16.5. C'est son meilleur premier secteur, mais c'est toujours derrière Verstappen. Allez, on passe d'une Red Bull à une autre. Celle du Mexicain ici à la fin du deuxième secteur. C'est moins bon, il n'améliore pas 28.8. Le premier secteur était bon. Un petit peu en retard Verstappen pour l'instant, mais attention, le dernier secteur en général, C'est là il est où mieux. il était gêné un peu par Lewis Hamilton. Et là, il va arriver sur Giovinazzi. Mais qui... Ah oui, ouais, ça va aller. Ouais, il va avoir un peu d'aspi même. Ah oui. Donc, ouais, le dernier secteur ne sera pas... Ah, il gagne. Ah non, Millième ça de perd. seconde, 2 Verstappen. dixièmes. Ouais, mais il n'a pas amélioré son dernier secteur. Là, il en a perdu derrière Giovinazzi. Donc ça Ah fait oui. 2 tours où il n'a pas eu le champ libre. Ouais, il lève la main, il hoche la tête, il était pas Verstappen, libre, il n'est Max. pas content. Oh là là, bah dis donc, ouais, c'est que des essais, hein, Max, hein, c'est bon, hein. Y a pas de points à prendre, hein. Et un temps même annulé pour lui. Ouais, Son on aurait pu sortir 1.4 large. 570. Oh, on va annuler, ouais, comme ça au moins. C'était un dixième moins vite. Il Pas de a regret. donc son 1.4 573. Bon, après, ça change pas grand chose au final. Hein. Ils sont retirés, dis donc. Ah, il va être fâché pour les 3 Ah millièmes. bah, je pense bien. Allez, dans le dernier virage, les perturbations aéro de Giovinazzi. Sur un tour qualification, oui. Peut-être pour être à la limite, là, oui. Il avait vraiment mangé la corde très fortement. Ouais, et il est sorti de... Oh, pas grand-chose, mais c'était pas grave. C'est tout. Les commissaires ont l'œil. L'ingénieur de Max Verstappen, Giampiero Leonbiadze. Les
comparaison, hein, forcément Hamilton reste la référence. Salut, notamment parce qu'il a Striker. les mais parce qu'il a les deux meilleurs secteurs. Le troisième est à Verstappen. Et pour l'instant, les Bah, Norris, j'avoue, ouais, McLaren même. McLaren, ils ont pas roulé en mode qualif, étonnant. de retard pour Verstappen, 4 dixièmes pour Valtteri Bottas. Étonnant, étonnant. Ça nous mettrait une McLaren devant une Alpha Tauri et Ferrari. Ensuite, C'est les gommes assez dures, je crois. Je ne sais plus exactement. En tout cas, ça sera des gommes plus tendres la semaine prochaine. La prochaine, eh bien, ce sera pour le Grand Prix demain. Je vous rappelle d'ailleurs les horaires. En pôle, l'émission en pôle sur Canal+ dès 13h, suivi de la grille sur Canal+ décalé à 14h05. Le Grand Prix dès 14h. Bon, bah ça se termine cette séance. Hamilton aura quand même réussi à être en tête de la séance numéro 3. Donc ça reste incertain pour les qualifs. Hein. Lundi soir, mais lundi soir sur Twitch, on débriefe ensemble. Ferro qui fait sa pub au passage. Se projettera aussi sur le Grand Prix d'Autriche le week-end prochain, 19h sur la chaîne Twitch Canal+. Ah oui, bah Mazepin, oui, tout le temps dernier. Hein. 45. Comme ça, à 21h, on vous libère, vous ne raterez rien du match de l'équipe de France. Mais avant cela, on aura parlé Formule 1. Avec vous, Jacques, on parlera également de Field Racing. Bon allez, j'arrête pour ce live. Je vous retrouve vers 14h45 à peu près, pour faire les pronos. Je vois l'armée, si vous voulez vous inscrire, au pire, dès maintenant, et les faire. Ça ferme du coup à 15h pile, juste au moment du début des qualifs. Allez, je vous retrouve tout à l'heure sur la même chaîne, pensez à vous abonner. Bye bye. Un petit peu au vif pendant la pause du déjeuner.